Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je vous ai pas retrouvée pour faire une vidéo. Je suis trop contente de la faire aujourd'hui. Ça va juste être une vidéo un peu chit-chat où je vais parler comme d'hab. C'est vraiment les vidéos que je kiffe faire. Pour être honnête avec vous, j'ai filmé cette vidéo au moins 5 fois sous des jours d'intervalle. Mais en fait à chaque fois que je la montais, déjà 2 fois j'étais en flou total et les 3 autres fois je m'exprimais super mal. Tu sais quand t'as l'impression de dire un truc et que c'est très clair dans ta tête et quand tu réécoutes derrière, c'est genre n'importe quoi, personne comprend. Du coup voilà, mais c'était juste pour vous dire que je vais très bien, que je suis vivante, puisque je reçois de plus en plus de messages en mode ouais Clara, t'es archi pas présente, j'espère que ça va bien, que tout va bien pour toi et tout. Puis je suis allée à des festivals récemment, donc j'en ai vu, enfin j'ai vu certains d'entre vous en face et vous étiez là en mode j'espère que ça va bien, t'es plus trop présente et tout, ça va, j'espère que t'es pas mal et tout. Et pas du tout en fait, ça m'a alarmée parce que je crois que je suis dans une place, enfin je suis très bien. Très bien, très heureuse et tout en ce moment et du coup j'étais en mode bah merde c'est chiant de refléter ça et j'aimerais bien du coup vous aider et vous expliquer un peu où j'étais et ce qui se passe avec moi du coup voilà je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Alors fin 2018 je sortais énormément, je sortais beaucoup, je voyais que des potes et toutes mes journées c'était ça, je sortais, je voyais des potes, je sortais, je voyais des potes. Et en janvier pareil c'était des journées comme ça, je travaillais, je sortais, je machin, je truc et en fait mes journées se résumaient à j'avais l'impression d'être un pion dans un jeu et juste de vivre une journée, genre un cycle, genre un Sims. Genre je vivais ma journée comme ça mais à la fin de la journée ça m'avait rien apporté, ça m'avait rien appris. Et un jour je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit bah non en fait j'aime pas ce que tu deviens. Pas que j'étais méchante ou quoi, c'était juste genre j'aimais pas du tout mon quotidien, ce que je devenais et tout quoi. Et surtout que je suis une personne qui dépend énormément des autres, dépend énormément de mes amis c'est toute ma vie, je leur donne toute ma vie, je leur donne tout ce que j'ai à donner. Et du coup voilà, à partir du moment où parfois il y avait des petites phases où j'étais mal par rapport à ci, par rapport à ça, et je me retrouvais face à moi-même et j'arrivais pas à être toute seule, j'étais pas bien et je dépendais trop de mes potes et du coup j'en attendais trop de mes potes qui viennent m'aider, me secouer et tout, sauf que bon non, genre à la fin c'est à toi de te prendre en main. Et du coup bref, j'étais dans une petite phase où j'étais plus bien avec moi-même. Vous savez quand vous êtes dans votre chambre le soir et que vous avez... Vous savez quand vous êtes avec vous, vous-même le soir dans votre chambre et que vous n'arrivez plus à passer du temps avec vous-même et pas en profiter mais à juste pas aimer mais genre juste... Genre moi je me souviens j'étais dans mon lit et tout et j'étais paniquée d'être toute seule chez moi, fallait que je sorte, fallait absolument que je sorte et que je rentre tard pour dormir et tout, j'arrivais pas à rester chez moi toute seule. Et il y a une phrase qui dit que si t'es pas bien tout seul, t'es en mauvaise compagnie toute ta vie, ou t'es une mauvaise personne, bref une phrase, je vous la mettrai là parce que je suis terrible pour la redire. Mais j'ai vachement pris de recul sur moi-même et j'ai essayé de prendre du temps toute seule, à être un peu plus égoïste et moins être avec 1000 personnes, entourée de 1000 personnes et tout. Donc j'ai pris vachement de recul et je suis restée un peu avec moi-même, c'est-à-dire que le week-end j'essayais de moins sortir et tout. Puis je me souviens il y a un soir où j'étais chez moi avec mon chien et je sais pas pourquoi, mes parents étaient partis en dîner donc je devais garder le chien et tout. Et en fait j'ai passé une trop bonne soirée et je sais pas pourquoi tout d'un coup j'ai eu cette montée de bonheur, enfin j'étais trop heureuse, j'ai commencé à danser partout, mettre la musique à fond, je suis allée au Monoprix m'acheter une coloration pour les cheveux, je me suis fait une couleur pour les cheveux, enfin je sais pas, j'ai passé un trop bon week-end toute seule, genre la meuf malade. Et c'est là où je me suis dit mais tiens mais tu vois ça t'a fait du bien, c'était pas relou, c'était pas chiant, c'était pas inutile, enfin au final t'as fait quelque chose de ton week-end, c'était cool, t'as été productive toute seule. Du coup voilà, je commençais à prendre du temps sur moi-même et un peu me recentrer pour devenir une meilleure personne. Ça peut sembler super kiki ce que je suis en train de dire, mais voilà, j'aimais plus la personne que j'étais, enfin j'étais fade, j'étais vide et tout, du coup je me suis reconcentrée sur moi-même. Et en février, mars, avril, meilleur moment, meilleure période, ça pouvait pas mieux tomber. Je suis partie à l'étranger en Argentine pour un projet. Du coup je peux pas le raconter mais vous verrez ça fin 2019 je pense. Ça a été trop bien, en fait j'étais à l'autre bout du monde du coup sans personne, dans un pays que je ne connais pas, sans mes potes, comme je vous le dis je suis pas du tout solitaire, je suis quelqu'un qui dépend beaucoup de ses amis et tout pour vivre et en fait c'était génial, j'ai été tellement heureuse et je crois que là-bas j'ai jamais été aussi heureuse parce que j'ai trouvé une version de moi qui était heureuse, qui s'est adaptée super vite, qui a fait je me suis fait des potes à vie, j'ai vécu une superbe expérience, j'ai super bien travaillé et j'étais tellement heureuse et épanouie pendant un mois et c'était trop bien. Et à la fin de la journée en fait j'étais toute seule, comme j'étais à l'autre bout du monde, j'étais toute seule, j'avais plus ma famille, mes potes à côté de moi et j'étais contente en fait de ce que j'avais pu accomplir
toute seule. Ça semble super ridicule, mais je vous jure, genre j'étais trop fière de moi. Et du coup, en rentrant à Paris, bon, j'ai eu un gros coup de mou et je vous en ai partagé sur mes réseaux. Et des gens n'ont pas trop compris, ils étaient en mode ouais, pourquoi tu te plains et tout, genre t'as une vie de rêve, t'as pas à te plaindre d'être rentrée d'un séjour et tout. Et pas du tout, c'était juste dans le sens où en fait je m'étais tellement trouvée en Argentine et j'avais tellement été heureuse que bah, le retour à la réalité, tu reprends ta vie à Paris et surtout, moi en Argentine j'étais à l'autre bout du monde, j'étais toute seule. Sauf que là à Paris, moi j'ai ma petite vie, mais après j'ai ma vie en famille, j'ai ma vie avec mes potes, j'ai ma vie personnelle, j'ai ma vie professionnelle, genre tout retombe dessus, tu vois. Et du coup voilà, j'ai eu un temps d'adaptation, mais je sais, ça m'arrive jamais, genre littéralement quand je déprime, ça peut durer des semaines, je reste dans mon lit, je regarde des séries et je mange et je fais rien de ma vie et je me lamente toute la journée, si ça fait du sens. Et en fait, en Argentine, vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont vachement apporté une énergie, enfin je sais pas, ils m'ont apporté genre, tu vois dans Peter Pan, la petite fée, la fée Clochette qui te met une poudre, bah, j'ai l'impression qu'ils m'ont, c'est super ridicule, j'ai l'impression d'être folle à raconter ça, mais j'ai l'impression qu'ils m'ont rajouté un petit truc en moi, genre une petite lumière en moi, et je suis rentrée à Paris, et je ne sais pas d'où, mais j'ai commencé à me lever super tôt, à me coucher tôt, à lire des livres le soir pour mieux m'endormir, à voir moins de personnes et passer plus de temps avec les gens que j'aime et des temps de qualité et à moins être sur mon téléphone et surtout quand je suis dehors avec mes potes à moins être sur mon téléphone et j'ai commencé à grave revoir mes potes du collège, du lycée parce que en fait je les considère comme mes meilleurs potes et c'est des potes qui pour moi dans ma tête seront là toute ma vie auprès de moi mais les relations pareil, il faut les entretenir, je les voyais pas assez souvent, du coup j'ai commencé à grave les revoir. Et voilà, en fait je voulais pas qu'après avoir passé 3 mois de ouf et surtout sur une super élancée avec moi-même, je voulais pas revenir à Paris et revivre, vivre ma vie d'avant, genre déprimée dans mon lit, manger n'importe quoi, sans que ces 3 mois aient affecté quelque chose. Je voulais que ces 3 mois genre aient changé un petit truc dans ma routine et du coup bah, dans ma vie. Et du coup bah, dans mon évaluation personnelle. Et en gros, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que bah, ça va très bien. Je suis très heureuse en ce moment et je travaille énormément sur moi et sur qui je suis et qui j'ai envie d'être. Ça semble super kiki ce que je raconte, j'ai l'impression d'être une psychopathe ou d'être une meuf grave genre zen, je sais pas quoi et tout. Mais pas du tout, en fait, dans mon adolescence, je suis une control freak. Window. Je sais pas comment on dit, mais bref, je pense que vous savez ce que ça veut dire control freak. Je suis quelqu'un qui est extrêmement dur avec soi-même, genre vraiment. Je me torture psychologiquement, je me torturais psychologiquement. J'étais jamais contente avec moi-même. Bref, et surtout, moi dans mon adolescence, ce qui a été vraiment lourd pour moi, c'est moi et mon corps physiquement. J'arrivais pas du tout à l'accepter parce que j'étais comme ça avant, puis j'ai pris 10 kilos d'un coup, puis après engrenage, puis plein de situations dans ma vie, plein de trucs et tout. Et j'étais super dure avec moi-même et je me lamentais sur mon sort et j'avais beau en parler à ma famille, à mes amis, même à des professionnels et tout et ça changeait rien parce qu'en fait à la fin de la journée, bah, c'est toi qui décides de rester dans ton lit et de bouffer de la merde. C'est un exemple sport, bouffe, mais ça va pour tout dans la vie. Et depuis janvier, du coup, j'ai grave travaillé sur moi-même. Et en fait, c'est marrant parce qu'en rentrant d'Argentine, bah, évidemment, tous les jours dans ma tête, en mode oui, bon, bref, je m'aime pas physiquement, machin, mais bon, faut essayer de s'accepter, machin. Et en rentrant d'Argentine, je sais pas, j'ai complètement changé ma façon de vivre. Je me lève tôt, je me couche tôt. Ce qui est important, c'est de. Bon, je pense que vous n'êtes pas non plus débile, tout le monde le dit. Ce qui est important, c'est le sommeil et l'eau, je vous apprends rien. Et l'alimentation et le sport, mais le sommeil et boire de l'eau, c'est le plus important. Mais en fait, dans le sommeil, moi, ce qui m'a vachement aidé, c'est de me coucher à la même heure et de me lever à la même heure. Donc ça, c'est un truc, ça m'a vachement aidé. Et bref, c'est des trucs gneugneux, mais comme je vous disais, voilà, j'essaie de lire un peu, de faire d'autres trucs, et surtout j'essaie d'aller au sport. Je vais au sport presque tous les jours. Et physiquement, on voit rien du tout. Limite, j'ai l'impression que j'ai grossi parce que comme je suis trop dans ma tête à voir les résultats, je persiste pour voir des résultats, je vois rien du tout. Du coup, je pense que mon corps, il est en train de me dire va te faire foutre, je change pas. Mais ça m'est déjà arrivé, vraiment l'année dernière, j'avais fait 4 mois de sport, je vous en avais jamais parlé, parce que je savais très bien ce qui allait se passer. J'avais fait 4 mois de sport, mon corps avait limite grossi parce que tout est psychologique en fait. Et
bloque encore psychologiquement. Vous voyez, j'ai beau dire que je suis heureuse et tout, mais c'est pas encore réglé à 100%. Mais je bloque encore psychologiquement sur mon corps, mais en tout cas je vais au sport tous les jours et ça m'éclate. J'essaie de manger sainement. Si je mange pas sainement, c'est pas grave. Littéralement ce week-end c'était le week-end de 4 jours de l'Assomption. Et il y a un soir avec une de mes meilleures amies, on est resté pas dans mon lit mais dans mon salon. On s'est mis plein de films et on était là à tout manger. Je vous jure, on avait pris Pringles, gâteaux, cookies Erta, brioche, chocolat blanc, chocolat noir, Kinder, fraises, chantilly, céréales, Red Bull, Iced Tea. On s'était commandé des burgers puis un McDo, la totale. Et c'est pas grave en fait, parce que je sais que en semaine je fais du sport, que j'ai une vie saine dans le sens où je me couche tôt, je m'endors tôt et je fais du sport, et si je suis bien psychologiquement, bah voilà. Et puis là le sport, j'en suis même plus au stade où genre je fais du sport pour essayer de changer physiquement parce que bon, on n'en est plus là. Mais je fais du sport parce que ça m'éclate, j'adore ça. Du coup voilà, et en fait c'est tout con, mais genre vraiment c'est tout con, mais en fait avant je restais vraiment dans mon lit, j'étais là à me torturer psychologiquement, à être là mais tu vas jamais y arriver. C'est pas grave, bah écoute, j'étais là à m'insulter limite toute seule dans ma tête. Et en fait, bah c'est super simple. Tu te lèves, tu te prends pas la tête et tu fais ce que t'as envie de faire. Et je veux faire cette vidéo parce que moi, toute ma jeunesse, entre guillemets, j'ai cherché, j'ai cherché comme si quelqu'un allait venir m'aider, me secouer et me traîner pour faire ce que je devais faire et me superviser. Ou alors j'attendais un déclic. Vous savez, tout le monde parle d'un déclic, j'attendais ce déclic et tout. Et pas du tout. En fait, à la fin de la journée, c'est toi. Et c'est là-dedans que ça se passe. Et du coup, moi je pense que le déclic n'existe pas. Le déclic se déclenchera quand tu auras compris qu'il n'y a pas de déclic. Et que c'est que toi qui le déclenche. C'est comme il y a une phrase que j'adore, c'est les opportunités se déclenchent. Ou un truc comme ça, bref. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que moi je sais que plus jeune, j'aurais peut-être aimé regarder une vidéo comme ça. Juste quelqu'un qui... Au lieu de dire en mode ouais attendez le déclic et tout, genre non, ça se passe que dans la tête. Et en fait moi ce qui m'a vachement fait changer ma routine, c'est... Enfin vous voyez, il n'y a rien de ouf qui a changé, c'est juste que je vais au sport, j'essaie de me coucher tôt, me lever tôt, de passer beaucoup plus de temps moi-même toute seule, et quand je sors je vois des potes, que ça soit du temps de qualité et pas du temps où tu te prends la tête. Moi quand mes potes ils commencent à... Évidemment quand ils me racontent leurs histoires et tout, je fais tout pour les écouter, les aider, mais quand ils me racontent des histoires qui ne les concernent pas eux, qui ne me concernent pas moi, genre tu sais des potins et tout, je suis en mode ouais... range le placard s'il te plaît, je m'en fous. C'est pas mes histoires, je m'en fous. Et voilà. Et en fait, ce que j'ai vu récemment, c'est que j'ai grave l'impression, et ça semble con de se le dire, mais d'avoir une force mentale beaucoup plus forte. Vraiment beaucoup plus forte. Et voilà, du coup, bah, je suis désolée que je reflète pas du tout sur les réseaux. J'essaie justement, tout le monde me dit ouais mais on te voit moins avec les youtubeurs, les influenceurs, on te voit moins aux événements et tout. Bah comme je vous ai dit, j'ai senti qu'à un moment donné ça devenait nocif. Genre comme si j'étais pas en compétition avec tout le monde, mais en mode qu'est-ce qui fera le meilleur projet, qu'est-ce qui fera le meilleur voyage, qu'est-ce qui fera le meilleur post, qu'est-ce qui fera les meilleurs likes et tout. Et quand ça commence à m'atteindre les histoires comme ça dans ma tête, je suis en mode oula, et je prends énormément de recul. Et du coup là j'ai créé ma petite bulle, mon petit chez moi avec moi-même. Et ensuite j'ai rajouté mes potes dans ma petite bulle, parce qu'il y a une chose, c'est il faut savoir prendre du recul, s'occuper de soi-même et de se gérer soi-même, et après se gérer soi-même en étant en groupe. Et du coup bref, ouais, en ce moment je suis très 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 heureuse parce que je me focalise vachement sur moi-même, et c'est terrible à dire mais je vais avoir 20 ans, ça me dégoûte, j'ai pas envie de grandir, mais en fait c'est vachement ça qui m'a fait réaliser. J'ai envie d'être bien moi-même et d'être fière de moi et de refléter quelqu'un de bien. Et du coup voilà, c'est pour ça que je me suis bougé les fesses, et c'était juste pour faire cette vidéo pour vous dire que de 1 je suis vivante, de 2 je vais très bien, et de 3 franchement c'est pas si compliqué que ça, je vous jure. Moi j'étais là à me torturer l'esprit, et en fait je sais pas, du jour au lendemain je me suis levée, j'ai fait bon bah tu te bouges, je me suis inscrite au sport, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et au final je suis très heureuse, et c'est un peu une drogue maintenant, genre je me sens mal quand je fais pas du sport, je me sens mal quand je me couche pas tôt. Bon après évidemment faut pas non plus être comme ça, hein. J'ai le droit de sortir, quand je fais la fête, je fais bien la fête, vous inquiétez pas. Mais du coup voilà, c'était juste pour vous dire que bah, je suis vivante, vous raconter un peu comment j'ai évolué récemment. Et voilà quoi, j'espère que de toute façon là je vais être un peu plus présente sur les réseaux, parce qu'il y a... J'allais dire il y a des trucs qui se passent absolument pas, c'est juste que ça va être l'été donc il y aura plus de contenu.
En fait le but de cette vidéo c'est juste de vous dire qu'il faut avoir l'esprit le plus sain possible sans vous mettre la pression et savoir s'écouter soi-même. Parce que par exemple mes parents aussi, même mes potes, ils me disaient ouais mais Clara fais du contenu et tout, t'es en train de perdre tes abonnés et tout, tu feras plus les likes, tu feras plus les partenariats. Et je vous jure que je leur ai dit, j'ai même le message, mais en fait je m'en fous, genre je le sens pas, je me force pas. Et pas que je m'en fous de vous, hein, attention, mais je m'en fous des likes et tout, genre je vais pas me forcer, faire un post, je sais pas quoi, bah non, genre je le fais quand j'en ai envie. Et bah, par exemple typiquement YouTube, je suis censée rejoindre Sullivan et faire un autre truc et je me sentais de filmer, du coup je suis partie filmer. Du coup voilà, juste pour vous dire que je suis vivante, je l'ai répété 1000 fois. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et voilà, et je vous retrouve je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo, mais très vite j'espère.